Hi mates, Australife épisode 2, c'est parti. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 1, bah premièrement c'est pas bien, et deuxièmement je suis forain. Concrètement, je gère un stand de lemonade. Mon taf consiste principalement à cut des lemons et servir des fresh lemonades ou des slushies toute la journée. Mon seul problème, comprendre les consignes de la manageuse. Parce que comme on dit ici, one day an Australian gave me an advice. Blablabla. Aujourd'hui c'est vendredi, ça veut dire c'est notre avant-dernier jour en tant que forain. Et là j'ai une heure de pause, du coup je suis en train de m'envoyer dans une attraction. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit sommaire de ce qui nous attend ce mois-ci. Voilà, donc ce week-end il y a des happenings fort sympathiques qui vont arriver. Et après pour l'instant on n'a pas trop de programme, donc c'est juste qu'on va essayer de continuer à travailler. Mais il va falloir qu'on trouve une ferme, on fasse Uber Eats, en attendant on va voir. Mais voilà, je voulais vous faire ce petit plan fort sympathique pour l'entertainment. Il m'a quand même coûté 25 $ sans compter la prime de risque. Donc j'espère au moins que vous allez mettre un petit like et un petit commentaire à la fin de cette vidéo quand même. Les gars, vous allez me dire, Hugo, pourquoi tu danses au milieu de la route à Perth à minuit? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on vient de finir la semaine chez les forains. Et là, ça vient de nous donner la paye, les gars. 2000 $ en liasse, carrément directement dans la pocket. De base, on devait finir demain. Mais ils nous ont dit, vous avez tellement bien travaillé, venez pas travailler demain, on vous paye direct. Du coup, là, ça veut dire qu'à partir de demain, on va pouvoir profiter un week-end de fou. Vous allez voir, il y a plein de happenings qui arrivent. Et surtout, la meilleure nouvelle, c'est qu'ils nous ont proposé de peut-être rejoindre leur troupe pour faire toute la tournée de l'Australie avec eux. Donc il y a un monde où on va voyager tout en étant payé 2000 $ par semaine. Les gars, finalement, la vie de rêve, non? T'as dit quoi? La vie de rêve, non? Wesh, ma chaussure. Elle est pour toi, Benzo. T'as vu minuit 5, hein? T'as vu, frérot, je t'oublie pas. Un bon week-end commence toujours par un bon petit dégradé de bon matin. Bon, après ce magnifique dégradé qu'Evan m'a fait ce matin, on se retrouve directement pour le premier happening du week-end. Et quel happening les gars, puisqu'on va voir Australie-Nouvelle-Zélande en rugby. On est au stade de Perth et on va aller voir un match. Moi je suis trop content parce que forcément c'est un truc que je rêvais de faire en venant ici. Ceux qui me connaissent savent à quel point je kiffe le rugby. On va être tout en haut, on va avoir une vue panoramique exceptionnelle. Oh, c'est notre premier match de rugby, on n'y connaît rien. Je crois les gars, j'ai passé le match à expliquer les règles là. Oh, on connaît même pas les règles. Moi je veux juste que ça se la mette en mêlée. Evan, tout de suite maintenant, cite-moi un joueur de la Nouvelle-Zélande. Et vas-y, moi, repose-moi la question. Vas-y, toi, joueur de la Nouvelle-Zélande. Bah, je sais pas les frères. Par contre, on a pris les places un peu en dernière minute. Donc regardez la compo des places qu'on a. Il y a Evan, Mathis et moi je suis en dessous encore. On n'a même pas pu se mettre à côté. Mais vas-y, c'est pas grave en vrai. Regardez la vue de fou furieux qu'on a.
c'est la mi-temps les gars, ça va s'envoyer une petite barquette de frites. Pour l'instant il y a 19-7 pour la Nouvelle-Zélande. L'Australie joue pas trop mal en vrai, mais bon la Nouvelle-Zélande c'est clinique donc ça pardonne pas. Mais non, c'est plutôt un bon match. Par contre je suis choqué, il y a plus de Néo-Zélandais que d'Australiens dans le stade, c'est une folie. Ça écrit plus sur les points de la Nouvelle-Zélande que sur ceux d'Australie. Et c'est de l'Australie les gars, il reste 10 minutes, un peu plus même, ça relance le match. Les gars, score final 28-14 pour la Nouvelle-Zélande. En vrai c'était pas le match du siècle en termes de jeu, mais c'était quand même super cool. La vérité je me suis régalé, moi j'ai kiffé de fou. Avis les gars, premier match de rugby. Premier match, bon, comme l'a dit Hugo, c'était pas le match du siècle, mais en vrai 30-14, 28-14, c'était bien, c'était bien. On est lundi matin les gars, et comme prévu, on se retrouve pour le gros happening qui devait avoir lieu hier mais qui a été décalé. On est carrément sur un bateau et on part faire une sortie en mer pour voir les baleines, ça va être incroyable. Les baleines qu'on a vues, c'était des baleines à bosse, c'est parmi les plus grandes du monde. Et en fait actuellement elles sont en pleine période de migration et elles redescendent vers l'Antarctique pour l'été. Et donc elles passent vraiment très proche des côtes australiennes pour pouvoir se nourrir avec du meilleur plancton. Et vraiment c'était grandiose, vraiment magnifique. J'espère que ça rendra aussi bien à la caméra que nous en vrai, parce que vraiment à un moment elles étaient super proches du bateau, elles étaient à même pas 20 mètres je pense. Il aura manqué juste un petit saut qui aurait été la cerise sur le gâteau. Mais franchement, c'était déjà splendide ce qu'on a vu. Donc regardez, il y en a encore, elles sont juste là. Voilà, là c'est magnifique. Première grasse matinée de l'aventure, l'équipe. On s'est levé à 8h30. C'est incroyable, c'est super tard. J'ai jamais dormi autant depuis que je suis arrivé. Là, aujourd'hui, on a une journée plus tranquille et même globalement une semaine plus tranquille parce qu'on attend toujours la réponse des forains pour travailler avec eux à partir de samedi. Donc d'ici là, ce qu'on va faire, c'est que déjà ce matin, dans un premier temps, on va s'occuper un peu de la tente parce qu'on a 2-3 trucs à faire. Il faut qu'on lui fasse un petit traitement anti-moisissure, qu'on rescotche 2-3 petits trous qui se sont formés sur la bâche. Et après cette semaine, on va certainement essayer de reprendre un peu le sport vu qu'on a le temps. On a envie de pas trop bouger de jump ship pour pas dépenser trop d'essence. Donc on va peut-être s'inscrire à une salle ici, aller courir un peu. Et le soir, on fera certainement de la livraison Uber pour quand même continuer à faire rentrer un peu d'argent. Cet après-midi, on teste une salle de sport. Voilà, on a 3 jours gratuits apparemment dans cette salle. On va voir après si ça peut valoir le coup qu'on prenne un abonnement, même pour les douches et tout, ça peut peut-être nous être utile. Et tout simplement pour reprendre le sport déjà. Et voilà, je vais vous filmer ça, voir si les salles ici ressemblent à celles qu'on a en France. Je pense que ça va être plus ou moins la même chose. Let's go! Du coup les gars, le test normalement c'est que pour les résidents de la ville. Mais le gérant il a été sympa, il nous a dit si vous mettez un avis Google, je vous laisse faire un test de 3 jours. Donc voilà, là on est dans la salle, voilà à quoi ça ressemble. En vrai, ça a l'air d'être des machines un peu comme celles qu'on a en France, globalement. Pas exactement les mêmes, mais c'est dans le même principe.
Donc là ça va directement s'envoyer au bench du développé couché, ça fait longtemps. Après cette bonne petite séance à la salle, on se retrouve directement sur un petit playground pour s'envoyer un petit basketball avec Evan. Voilà, on profite d'avoir un petit peu de temps libre pour pouvoir refaire du sport parce qu'on n'en a pas trop fait la semaine dernière. Et en plus, les gars, les Australiens font beaucoup de sport. Donc vraiment, c'est ancré dans leur culture. Donc on se met à la mode australienne un petit peu aussi. Et directement, on va faire un petit basket avec Evan. C'est parti. Ah là 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 là. Ça aurait pu être un plan parfait. Ah, le bâtard. Bon, avant-hier, on n'a rien foutu. Hier, on n'a rien foutu. Et aujourd'hui, on va encore rien foutre. Là, le seul programme qu'on a, c'est que ce matin, on va retourner à la salle de sport où on a été hier. Et après, ce midi et ce soir, surtout, on va enchaîner pas mal de livraisons. Donc je vais essayer, je pense, ce soir de vous emmener avec nous un peu en inside dans notre organisation pour livrer à 3 en voiture. Parce que vraiment, on a fait tout un plan et tout, maintenant on est rodé. Et voilà, et à part ça, sinon la seule bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a eu la réponse des forains pour travailler samedi. Donc en fait, visiblement, ce serait juste sur la journée de samedi qu'il y a une sorte de fête foraine à Perth encore. Donc on va retravailler avec eux samedi et ça va être l'occasion aussi de voir avec eux pour la suite, pour voir si on peut donc les suivre à Melbourne et Sydney comme ils nous en avaient parlé. Du coup tant mieux, mais en attendant là sur la fin de la semaine, ça va être assez chill. Bon, comme prévu, je vous emmène avec nous pour cette soirée de livraison. Là on a commencé tôt aujourd'hui, on a commencé à quoi, même pas 17h. Et je vous présente direct le setup. Donc en général quand on livre, il y a Evan qui est au volant, moi je suis passager, il y a Mathis derrière. Et en fait on active nos 3 comptes, enfin nos 2 comptes chacun. Donc on a un compte Uber et un compte DoorDash. Et voilà, et en fait on va se placer à Yanchep, à la ville où on est, c'est une petite ville. Et il y a une zone commerciale où il y a tous les restos et tous les magasins. Et il y a notamment McDo, Hungry Jack, l'équivalent de Burger King ici, KFC, Subway, enfin il y a plein de trucs. On se cale là-bas, on attend d'avoir des commandes. Et après on part livrer dans les lotissements. En fait c'est une ville qui est faite uniquement de 4-5 quartiers, c'est des lotissements. Et du coup pour s'y retrouver, on s'est donné des noms. Il y a l'endroit où il y a tous les restos qui s'appelle le lobby. Et après on a donné des noms au quartier, c'est les noms Tar Fortnite. Donc il y a Tilted, il y a quoi d'autre déjà les gars? Il y a Lucky Landing tout au sud. Après il y a Tilted, là c'est là où on va. On a aussi Lazy Lagoon, c'est un endroit où il n'y a que des villas de fou. Et petit à petit on en rajoute quoi. Voilà c'est ça, et comme ça nous permet dès qu'on sort, on voit dans quelle zone est la commande. Direct on dit à Evan c'est à Tilted, il sait dans quelle direction il part. Et après comme ça nous laisse le temps de lui mettre sur la map l'adresse exacte, etc. Mais là ça fait plusieurs soirs qu'on fait ça, donc on commence à avoir une organisation pas trop mal. Et là directement on part sur une petite commande là avec le Uber d'Evan. Ah oui les gars, et aussi j'avais oublié de vous présenter, mais on a une nouvelle mascotte pour la voiture. Voilà, on a un petit kangourou. Donc il va falloir lui trouver un prénom. Donc je compte sur vous pour nous donner des idées et n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et en fonction on verra le mois prochain peut-être pour lui donner un petit nom. Et aussi j'en profite pour vous faire un petit update concernant la paye des Spinach. Je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 1 j'avais dit que le boss de là où on avait travaillé dans la ferme d'épinards, il payait mal, etc. Bah j'en avais pas trop reparlé depuis, mais il nous a toujours pas payé alors que ça fait 2 semaines qu'on a fini, qu'on le harcèle, qu'on le relance. Là aujourd'hui du coup on a contacté l'organisme de l'État pour le faire payer tout simplement. Et on a aussi fait plein de recherches et retrouvé des trucs sur Facebook. Donc on a mis des annonces et on a envoyé des messages sur Facebook à des gens avec qui il travaille, etc.
Donc apparemment ça lui a mis un petit coup de chaud parce qu'il nous a appelé direct, un peu en stress, en nous disant je vais vous payer aujourd'hui, je vais vous payer aujourd'hui. Donc je pense que là pour le coup ça va marcher. J'ai une commande à Hungry Jack, donc je vais mettre les lunettes méta et je vais vous emmener avec moi. Thank you. Directement, nouvelle commande, allez, on y va. Thank you. J'ai une double commande, ça veut dire je récupère 2 trucs différents pour les emmener à 2 personnes différentes mais qui habitent pas loin. Donc là, ça va directement au Subway. Thank you. Bon là du coup on a eu 5 commandes en même temps vu que j'en avais 2, Mathis 2 et Evan 1. Donc là on va directement à Tilted vu que moi mes 2 sont là-bas et que Evan aussi. Et après on ira au sud de la map pour celle de Mathis. Ok, fin de soirée, on vient d'arriver à The Spot, l'endroit où on dort tous les soirs. On a fait au final 220 $ là, sur la journée en livraison. Donc c'est plutôt pas mal, ça nous permet au moins de payer un peu tous les frais quotidiens qu'on a, l'essence, les courses, etc. À défaut d'avoir un vrai salaire comme quand on est à la fête foraine ou quoi, mais en attendant ça compense. On est jeudi et aujourd'hui on s'est levé tôt, il est même pas 7 h encore, parce qu'on a un rendez-vous pour aller faire le service de la voiture. Le service c'est un peu une sorte de contrôle technique qu'il faut faire tous les 10 000 km ici je crois, et qu'on n'a pas fait encore depuis qu'on a acheté la voiture. Donc là fallait qu'on le fasse, surtout qu'on va potentiellement avoir pas mal de routes ces prochains jours. Donc faut qu'on dépose la voiture ce matin. Et après du coup on va certainement aller à Perth parce que on n'aura rien à faire, on n'aura pas de voiture, pas de maison, donc on va passer la journée à Perth je pense. On vient de poser la voiture au garagiste et on a pris les transports pour retourner dans le centre de Perth parce que le garagiste en a pour toute la journée du coup. Donc là on n'a rien à faire à part juste tuer le temps. Là on est revenu sur un petit port à Perth et c'est incroyable parce que regardez, il y a des phoques qui dorment juste là à côté. On sort du garagiste et il nous annonçait qu'on a 565 $ de réparation et de trucs à faire. Mais en soi c'est pas des... C'est pas des gros trucs mais on a quand même 565 $ à ressortir en plus de ce qu'on a payé là aujourd'hui. Donc autant vous dire que ce soir ça va retourner livrer hein. On est samedi, hier je vous ai rien filmé parce qu'en vrai il n'y avait rien de particulier, on a refait comme toute la semaine. Petite séance de sport le matin et après livraison toute la journée. Mais aujourd'hui on reprend le taf pour les forains. Donc là on est sur Perth, on est juste au bord de la Swan River, c'est très sympa. Et donc là-bas il y a une fête foraine mais d'un jour, ce coup-ci c'est pour Oktoberfest, la fête de la bière allemande là. Ils fêtent ça ici aussi apparemment. Et du coup là on vient d'arriver, il est 11 h. On va taffer toute la journée là-bas, c'est avec la même compagnie que la dernière fête foraine. Et on va voir, normalement il y a à peu près les mêmes stands, mais on va voir, on sait pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui, donc je vous montre ça dès qu'on arrive. Les gars, voilà la fête foraine du jour. Il y a une grande scène où je pense qu'il y aura de la musique ce soir. Il y a des grandes attractions. Pas sûr que j'ai le temps de m'en envoyer une aujourd'hui. Il y a un petit stand Red Bull et après derrière au fond il y a tous les stands avec la bouffe. Là où nous on travaille, donc on va voir lequel on a ce soir. C'est mentalité allemande, du coup tout le monde s'en va de la bière. Mais vous savez que moi je bois pas, donc je suis plutôt parti sur la saucisse. Je m'envoie un bon hot dog allemand. Il y a vraiment tout le monde qui est habillé en habit traditionnel. C'est trop stylé, l'ambiance elle est incroyable. Nous ce qu'on fait c'est qu'il y a Evan qui est au Lemonade comme à la dernière fête foraine. Avec Mathis on est juste à côté, on est au Twisted Chips. C'est des potatoes twistés en fait sur un pic. Et voilà, ils mangent ça comme ça directement. Donc quand je reviens je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Vous allez voir Mathis lui il les coupe et moi juste je les sers aux clients.
Hi, one. So, $12 on the top, please. And for you. Enjoy your show. Deuxième pause, ça part en couille, ça y est, tout le monde est bourré. Le festival il ressemble plus à rien. Voilà, y a rien qui va. Je sais même plus si je suis dans une fête foraine, dans un festival. Il y a un concours de Miss France là-bas. Et là, il vient de tomber en live. Voilà, je vais essayer de vesquiller parce que là c'est la merde. Putain, je vais même pas réussir à retourner à mon stand. C'est blindé de partout. Il y a grave du monde sauf à un seul endroit. Regardez ce mec, il est tout seul. Il a personne. Ils sont où tes clients? Je suis le seul stand où il y a personne. Je vais me péter. Il est 23 h, on vient de finir la journée, on a travaillé 10 heures du coup au final aujourd'hui. $250. 10 heures et on a fait $250, c'est très propre, magnifique encore. Vive les forains. Et surtout du coup la bonne nouvelle c'est, je sais pas si vous vous rappelez, du coup je vous avais dit qu'on allait potentiellement pouvoir faire le tour de l'Australie avec eux. Et bah ça va être le cas a priori les gars, parce que alors on va pas faire Melbourne et Sydney comme c'était potentiellement prévu, parce que c'est que des shows de un jour comme aujourd'hui. Donc comme c'est vraiment à 2 jours de route d'ici, ça vaut pas le coup d'y aller. Mais par contre là on en a reparlé avec eux et ils sont très chauds pour nous prendre pour leur show de cette semaine qui est sur la côte est de décembre à janvier. Donc si on peut faire 7 semaines de forain, vu le salaire qu'on a, incroyable. Là du coup c'est juste qu'il faut qu'on taffe encore ici sur Perth, qu'on trouve une ferme d'ici là, mais qu'on a en tout cas ce plan pour taffer 7 semaines en décembre. Donc, on va s'envoyer une petite plage aujourd'hui pour bien commencer la journée. En plus il fait beau, il fait chaud, il y a du monde. Et après on ira livrer à nouveau cet après-midi et ce soir comme d'habitude. Mais déjà on commence la journée en douceur. À cette heure-ci en plus il y a marée basse et du coup ça forme un petit lagon. C'est grave stylé en vélo, elle est magnifique. Incroyable. Bon après cette petite session plage on va directement livrer. Je vous emmène avec moi avec les lunettes, c'est parti. Hi, this is for you? Yeah, thank you. Have a good day. Là, je suis avec Evan, je l'accompagne pour une commande qu'il a. Et en fait, il doit faire les courses pour la personne qui livre. Je crois qu'en France, sur Uber, tu peux te faire livrer tes courses, mais je pense que le livreur, il les récupère en drive, si je dis pas de conneries. Là, ici en France, c'est carrément le livreur qui va dans le magasin et qui fait les courses pour la personne. Tu peux voir un peu la liste, Evan? Genre là, sur Uber, par exemple, il a toute la liste avec les images et tout ce qu'il doit acheter. Et ça fait les courses, il a une carte prépayée pour payer en caisse. Et après il doit livrer ça. C'est la merde. On vient de s'arrêter et en fait on a un problème avec la batterie. Là on avait une odeur d'œuf pourri qui sortait. Donc on se demandait d'où ça venait, on a ouvert le capot. Il y a littéralement la batterie qui fume. Donc c'est très mauvais signe le combo batterie plus odeur là. Et de toute façon la batterie on devait la changer mardi, là on a rendez-vous au garage pour la changer mardi. Mais elle va même pas tenir jusqu'à mardi, du coup on a dû appeler l'assistance. Il y a l'assurance qui va venir nous dépanner, nous la changer parce que bah, là on peut même plus rouler, je trouve que c'est hyper dangereux de rallumer le contact apparemment. Bon, il y a le mec de l'assistance qui vient d'arriver là qui est en train de nous dépanner. Mais il y a une mauvaise nouvelle qui s'ajoute à la liste, c'est qu'en attendant on est parti faire un basket et je me suis tué la cheville. Voilà, j'ai la cheville qui a brillé. Donc je peux plus la poser par terre, c'est génial. Sacrée journée. Ça y est les gars, batterie toute neuve, on va pouvoir repartir. En vrai de toute façon c'était prévu qu'on la change, on a rendez-vous mardi au garage, on devait la changer dans 2 jours. Donc sachant qu'il nous a même pas fait plus cher que ce qu'on aurait payé, c'est pas bien grave au final. Tant mieux on s'est fait. Maintenant il va falloir s'occuper de ça quoi. Parce que ça commence à gonfler.
Lundi, nouvelle semaine et on est directement à la plage. On a fait 2-3 cours ce matin, on a postulé à des jobs parce que là maintenant du coup l'objectif ça va être de trouver un nouveau job. Maintenant qu'on sait qu'on a les forains à partir de décembre, ça nous donne 1 mois et demi pour essayer de faire de la ferme. On va certainement essayer de rester dans la région là. Donc on cherche des fermes dans la région. Mais aujourd'hui du coup on profite un peu. Là il y a Evan qui est parti courir. Mais nous avec Mathis on peut pas le suivre parce que moi j'ai la cheville en Y toujours depuis hier. Et Mathis il a pris un méchant coup de soleil hier, donc c'est pareil. Donc là on attend Evan, on se calme un peu à la plage. De toute façon demain on a le rendez-vous pour la voiture donc on peut pas bouger encore. Et en attendant on postule à des fermes et on essaiera d'aller en voir pour travailler à partir de mercredi. Cet après-midi on n'avait rien de spécial de prévu, alors on en a profité pour mettre à jour nos CV, postuler à des jobs, faire un peu de montage et aussi commencer à préparer un projet futur. Mais vous en saurez plus bientôt. Et là du coup ce soir, on se fait griller des petites saucisses au barbecue qu'on va manger en hot dog avec un petit coucher de soleil fort sympathique. Voilà, avant de demain aller au garage pour poser la voiture et continuer à chercher des jobs pour essayer de commencer à travailler à partir de mercredi. Ah, je pense qu'elles sont cuites, hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, elles sont cuites. On est mardi, on a posé la voiture au garage ce matin et on s'est calé dans un centre commercial parce qu'on avait rien d'autre à faire et surtout on n'avait plus de batterie nulle part sur les PC, les téléphones, même les batteries externes. Moi du coup il y avait la tondeuse aussi qui s'est éteinte. Donc là on s'est juste calé à un endroit et ça fait 4 heures qu'on est là et qu'on bouge pas pour recharger tous nos appareils. Et on va pas tarder à aller récupérer la voiture parce que là on a reçu le message comme quoi elle est prête. Voilà. Là on est encore, c'était la dernière journée où on n'avait pas grand chose de prévu et à partir de demain au moins on est libre et on peut aller chercher des fermes, on va aller dans les fermes directement, poser des CV, postuler. Parce que là on était bloqué par ce rendez-vous aujourd'hui qui faisait qu'on pouvait pas bouger mais à partir de demain on est good et on va reprendre le travail à fond. Bon du coup on a récupéré la voiture, ça y est, là elle est comme neuve. Et on vient d'imprimer des CV pour pouvoir aller les déposer en ferme demain, enfin à partir de demain. Et je vous montre vite fait à quoi ça ressemble les CV parce qu'en Australie ils sont pas pareils qu'en France. Déjà tu mets pas ta photo, tu mets pas tes infos personnelles et tu mets vraiment que des trucs factuels. Bon du coup comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui mission sillonner toutes les fermes de la région pour trouver un taf. Donc là on vient d'arriver à la première, c'est une ferme d'avocats. Donc directement on va déposer des CV, c'est parti. Bon, aujourd'hui on a posé plein de CV dans des fermes, du coup on attend des réponses, on a envoyé des messages etc aussi, donc on a quelques pistes. Pour l'instant on n'a rien d'officiel par contre, mais la journée est atroce, vraiment le moral des troupes est au plus bas, il n'y a que des enchaînements de petites mauvaises nouvelles, pas grand chose mais des petits trucs qui plombent un peu le moral. Et du coup là on s'est dit qu'aujourd'hui on arrêtait et qu'on allait chill un peu, on va aller faire un basket avec Evan. Moi ma cheville commence à aller un peu mieux. Donc je vais reprendre tranquillement. Et après ce soir on va aller se faire des burgers au bord de la plage. Même la soirée burger est tournée au fiasco. Les patates elles cuisent depuis 2h30 environ. Avant la douche. Hein. Evan. Mais les gars ils font trop les difficiles, je le jure. Elles sont pas cuites mais c'est bon. Là t'as tout dit, elles sont pas cuites. Regardez un peu là. Normalement une pomme de terre cuite, tu plantes et tu enlèves, regardez. Ah, elle est tombée là, oui, ma mère. Voilà, et là ça va se partager un burger en 3 comme des singes. Non, deuxième, vachement pratique de couper un burger en 3. Comme des singes. Ouais, ils vont se le faire tous les deux solo, ils sont pas encore au courant. À 3 dans la galère, on coupe tout à 3, poteau. Tu vas te l'engloutir avec nous ce burger. Eh oui. Les gars, nouvelle journée. Aujourd'hui elle partait plutôt bien, on a continué à poser des CV, on avait quelques pistes pas mal. On a même une réponse pour travailler la semaine prochaine, donc en vrai trop cool. Puis on a dû aller au garagiste pour le bruit de la voiture, hop, moins 500. Magnifique encore, ça fait 3 fois en une semaine. Tu prends 50 €, tu fais 3 mains de blackjack, c'est bon, on rentre à direct. Je te passe une plaquette, fais partir. Plaquette de frein. Vas-y, c'est vraiment partir. Bon bah voilà, plaquette de frein à changer, moins 500 $, splendide, encore une fois. Bon bah va falloir trouver un vrai taf là, un de ces quatre parce que... Ouais, les boys d'une semaine, ça y est.
De retour au garage, les gars, on va récupérer la voiture. J'espère que ça te donne un faux chien. Voilà, j'espère le poteau il va faire un vrai cadeau à sa femme avec tout l'argent qu'on lui a donné. À la semaine prochaine, frérot. Ouais, Pas de bruit, les gars, pas de bruit. Ça ouais, freine. je vais le baiser. Ça freine nickel. À ce prix-là, Quoi moi, tu sais que je te fais une. Ah, à ce prix-là, je te fais une électrique. le Hein. nouveau coup de vis, il nous l'a mis où? C'est quoi la semaine prochaine? Par contre, je reviens, je lui casse les dents, la tête de WAM. Là, il n'y aura pas de demi-mesure. Hello, coup de boule, PAM! Ciao! En attendant, les gars, on a réussi à choper 4 séances de salle gratuites. Donc on va aller tester de nouvelles salles directement. Allez, c'est parti. Oh, la salle, elle est incroyable, elle est super grande. Grave clean, il y a plein de machines, il y a plein de trucs. Il y a même une salle de boxe et il y a aussi un sauna où on a le droit d'aller. Comment on va rester là jusqu'à 21h? Mais il n'y a pas de fermeture, c'est du 24h sur 24. Ça va dormir ici, je crois, carrément. Allez, directement, petite séance pec triceps avec le E. Je sais pas si Mathis va nous suivre, pas sûr. Mais c'est parti. Oh, dans une salle aussi incroyable, je suis obligé de passer une barre à 100 au développé couché carrément. Première barre à 100 en Australie. Allez. Hey team, Leah here from Clubline. Have you been using the members portal? The Clubline members portal is your go-to place to update your membership information. See how many times you've been visiting Clubline and check out C'est the flop, la group team. fitness timetable. Ça sort d'une bonne séance, les gars. Qu'est-ce que ça fait du bien toujours de faire un peu de sport. Là, je pense du coup on va peut-être y revenir là les prochains jours avant de commencer le nouveau taf qu'on va voir, parce que là on a un plan pour taffer lundi. C'est dans une ferme d'ail. Donc voilà, on va aller là-bas. C'est pas un super taux horaire, mais par contre il y a une accommodation, ça veut dire qu'on aura une chambre, on peut dormir là-bas, donc ça va être cool de dormir dans un vrai lit quand même. Voilà, mais du coup ça nous laisse, on est jeudi aujourd'hui, ça nous laisse encore 3 jours avant de commencer ce taf, donc on va voir ce qu'on fait, mais je pense qu'on retournera notamment à la salle les prochains jours. Ce matin, petit run matinal, reprise pour moi, la cheville va mieux, ça y est. J'ai pu recourir enfin, et vous reconnaîtrez certainement, mais on est à Yanchep Lagoon, donc là ça va aller mettre les pieds dans l'eau. C'est là où on va à chaque fois. Et voilà, on est vendredi, pardon. Donc ça veut dire que ce soir c'est le week-end et que ce week-end on va pouvoir se reposer de n'avoir rien fait cette semaine. Ce midi du coup c'est petit pique-nique avec une vue passable. Passable la vue. La vue ça va, elle est à peu près potable en vrai. En vrai elle est... ouais. Il y a mieux hein mais bon. Après par contre, ce qui est vraiment aberrant, je vais vous montrer, c'est ce qu'on mange hein, quand même, parce que ce midi j'ai voulu innover et changer un peu de la salade de pâtes qu'on mange tous les jours. Je vais envoyer un sandwich œuf, poulet en boîte, mayonnaise. Doberman sur 10. Et il va rajouter de la mayonnaise alors. Promis mamie, quand je rentre en France, je mangerai des légumes. Mamie, elle est pour toi celle-là, regarde, je mange quand même des fruits. Hein. Bon du coup, Yanchep c'est bien sympa, mais là ça fait 2 semaines qu'on y est et on a fait un peu le tour, là on avait envie de bouger. Donc on profite du week-end pour monter un peu plus au nord, on va se rapprocher de là où on travaille lundi, de la ferme d'ail. Et comme ça on va pouvoir aussi visiter un peu la région parce qu'il y a des points pas trop mal, là on va à Landsling notamment. C'est normalement un endroit où il y a des grandes étendues de plage avec du sable blanc. Première utilisation du 4x4 dans le désert les gars. Baiser, j'ai la mystérieuse boîte qui me tombe dessus. T'es une merde humaine. Ah, va venir à l'arrière, laisse-moi pilote, je vais te faire drift, que tu vas te prendre 3 tonnes de kilos de vêtements, je vais t'enculer. Oh, il fout la main, votre pote. On l'a fait Maniche! On l'a fait!
Mais l'état. Oh, dis-moi pas que c'est ma serviette, je vais. Non. Il a tué la caisse, il a mis ça partout le fumier. Regardez les drifts de con qu'il a fait. J'ai dit ça partout. J'ai tué la caisse. Il a tué ça partout. Dimanche matin, je vous présente notre petit spot où on a dormi cette nuit, les gars. Voilà. On est en fait sur une sorte un peu d'aire de repos. Il y a la grande route qui est juste derrière. Et voilà, ils ont souvent des petites aires où tu peux sortir de la grande route et notamment où tu peux dormir. On est un peu au milieu de rien. En vrai, là, on s'est quand même pas mal éloigné des villes et de la civilisation. Donc là, la mission ce matin, ça va être de retourner à la ville la plus proche pour pouvoir faire la vaisselle, avoir accès à un point d'eau, etc. Et je pense que ça va faire un petit run ce matin. Et après on va continuer à visiter aujourd'hui parce qu'il y a des trucs sympas à voir aussi par ici. Et ce soir on va se diriger plus près de là où on travaille à partir de demain. Pineapple Desert, les gars. Voilà. Et donc il y a plein de cailloux comme ça qui sortent de la terre de nulle part. Pour l'instant je ne sais absolument pas pourquoi ni comment. On a absolument pris zéro info au Visitor Center. Donc je vais me renseigner et je vous dirai ça tout à l'heure. C'est pas porteur. C'est du caillou, mais c'est pas du caillou très dur, c'est du caillou bois un peu. Putain, je vais étudier ce phénomène naturel. Je reviens vers vous plus tard. Oh, du coup, il y a Mathis qui a demandé à ChatGPT et apparemment c'est parce qu'à l'époque il y avait l'océan qui allait juste ici. Et du coup, voilà, c'était juste les fonds marins, il y avait du calcaire comme ça. Et quand l'océan est parti, bah c'est resté, c'est tout, voilà. Carrément, ça part en cache-cache dans le Pineapple Desert, les gars. Là, c'est moi qui compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est parti, on va aller chercher. On va voir où est-ce qu'ils se cachent ces petits oies. Carrément, je crois que je vais faire une technique. Je vais juste courir très vite, comme ça ils n'auront pas le temps de tourner autour des Pineapple quand je vais passer. Oh les gars, vous êtes où? C'est plus rigolo là, il n'y a même plus de pinacle. J'ai repéré ma cible. Tel un prédateur de la jungle, je me camoufle dans mon environnement. La proie ne m'a pas encore vu. Je crois que j'ai repéré la team. On va avancer tout doucement. Oh, regardez jusqu'où il est parti ce zouave là-bas. Il est même plus dans le parc, je crois qu'il est. Oh, on avait dit un cache-cache dans le parc, pas un cache-cache dans toute l'Australie. Hey,
Il est parti dans le New South Wales. Mais Jamy, que s'est-il passé? Donc 400 000 ans, bam, les arbres qui dépassent, le sable qui les recouvre, ça les arrache. Ensuite, arrivée de l'eau. L'eau, ça les solidifie, ça devient un peu en mode rocher. Et quand l'eau s'enlève, avec l'érosion, ils prennent chacun une forme de fou. C'était Jamy. Voilà, du coup, je vous avais bien dit que c'est des cailloux, mais des cailloux bois un peu. Petite fin de semaine, tranquille, on vient d'arriver à notre spot, on va dormir ce soir. On s'installe, il est tôt, mais ce soir on va manger tôt, on va dormir tôt comme ça. Et demain on sera en forme pour démarrer le taf, on commence à 7 h. C'est parti, nouvelle semaine, ça se dirige directement vers la ferme d'Aille les gars. Il est même pas 7 h du mat encore, on commence dans 20 minutes. Je vous montre un peu le chemin parce que celui-là il vaut le détour. Carrément, ça fait 10 km. On roule sur la terre battue de Roland Garros les gars, c'est phénoménal. La ferme elle est paumée. On se retrouve directement à la ferme d'Aille. Je pense que ça va être assez compliqué cette semaine. Bon, à part ça, on taffe quand même un peu. Là pour l'instant, notre taf il consiste juste à couper les ailes, voilà. On enlève la tige, un petit peu là toute la partie qui est sale. Et après les racines comme ça, je lui fais une petite buzz cut magnifique. Hop. Et après, quand il est tout nickel, il rejoint le panier des ailes là-bas. Bon, de base, le chef de la ferme chez qui on était, il nous avait dit qu'il avait une semaine de travail pour nous. Mais vous connaissez vos gars, on lui a cisaillé tous ses ailes et on lui a fait descendre toutes ses piles de palettes. Donc là, on est jeudi soir et ça y est, on a fini tout le taf qu'il avait pour nous. Voilà, on a fait toutes ces palettes là d'ail. Mais par contre, bonne nouvelle, comme le chef il est super sympa, il nous a dit bon bah vu que vous avez fini, je vais vous trouver un taf pour la suite. Donc là demain matin on enchaîne directement dans une autre ferme d'ail qui se situe à une demi-heure d'ici, c'est un pote à lui. Et donc on fait demain à vendredi et après 2 semaines entières là-bas. Donc on va continuer le taf en ferme d'ail les gars. Mais juste pas dans la même, voilà. Par contre on peut rester dormir ici encore un peu. Et à partir de demain matin c'est découverte d'une nouvelle ferme d'ail. Et je vais en profiter pour vous présenter du coup le patron de la ferme. Le voilà les gars, c'est Pablo, le boss. Alors il s'appelle comme ça, on nous a dit que c'est parce que la femme du fermier était peintre. Et du coup c'était en l'honneur de Pablo Picasso. Mais en vrai de vrai on n'y croit pas trop et on sait très bien que c'est en référence à Pablo Escobar. Vendredi matin, on vient d'arriver à la deuxième ferme d'ail. Voilà, là déjà, on voit qu'il y a des champs d'artichauts, il y a des grandes serres. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, on va aller se présenter et voir ce que le chef a pour nous. Bon, première journée de la nouvelle ferme d'ail terminée. On est vendredi et comme certains fermiers ici, le vendredi, ça taffe que le matin. Donc là, il est midi, on a fini, on a fait 5 h ce matin. Et voilà, du coup, on a découvert un peu le nouvel environnement dans lequel on va travailler pour les 2 prochaines semaines. Le taf, ouais, le taf c'est le même en fait que ce qu'on fait chez Tony. Juste on a des couteaux un peu plus, enfin des ciseaux un peu plus pourris, donc c'est un peu plus chiant. On est obligé d'arracher à la main direct. Mais sinon le taf c'est le même, ça a pas l'air trop chiant, ils ont l'air cool et tout. Donc c'est sympa. Après par contre le seul petit bémol c'est qu'apparemment on va pas faire des très grosses journées. Il nous a dit qu'on allait finir vers 14-15 h en général. Donc c'est un peu chiant parce qu'on aimerait bien enchaîner, mais donc on va voir ce qu'on fait, si on lui demande de faire plus ou si on pose dans des CV, si on pose des CV dans les fermes à côté, on va voir.
Et ce qui est cool aussi, c'est que du coup on va pouvoir dormir sur place directement. Bon, on sera dans la tente, mais au moins on a tout le nécessaire sur place. On a une douche, on a toilette, on a une petite cuisine pour se faire à manger, donc on aura quand même un peu de confort pendant ces 2 semaines en restant ici. On est samedi et c'est notre dernier jour dans l'accommodation de la ferme d'Aille où on était cette semaine. Du coup aujourd'hui on en a profité pour se reposer, pour chill. On est juste allé courir ce matin, on a fait la sieste cet après-midi. Et demain du coup on quitte l'accommodation, on va juste retourner en ville pour faire des courses pour la semaine. Et lundi on entame la dernière semaine du mois, du coup dans la nouvelle ferme d'Aille, celle où on a travaillé hier juste. Dimanche soir, on vient d'arriver à la ferme où on va travailler à partir de demain. Voilà, on est en train de s'installer. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose. On est juste retourné en ville faire des courses pour acheter à manger pour la semaine. Vu que là, on est encore bien isolé et assez loin de la ville. On a fait un petit basket. On a joué contre des gosses d'ici qui nous ont proposé de faire un match. C'était grave cool. Guys, you need to cook your best action. I film for my vlog. Tout de suite, Let's go. les meilleurs moments de ce match. C'était les meilleurs moments de ce match. Et on a profité aussi pour laver la voiture. Voilà, et là ce soir on va manger et on s'installe tranquillement. À partir de demain, du coup, on continue le travail dans la ferme d'Aille qu'on a commencé vendredi. Premier réveil de la semaine, on a passé une nuit atroce. Le matelas s'est dégonflé pendant la nuit. J'espère que c'est juste qu'il était mal fermé et qu'il n'est pas crevé parce que sinon ça va être chiant. Fin de la première journée de la semaine, on a terminé le travail à 16h aujourd'hui. On est allé courir et là on vient de se doucher et je vais en profiter pour vous montrer un peu la ferme justement du coup. Donc là c'est là où on dort et on travaille juste ici. Et je vais vous montrer aussi un peu l'endroit où on vit, principalement la pièce de vie de la ferme qui est juste là-bas au bout. Voilà, c'est là qu'on mange, qu'on se fait à manger et qu'on a aussi derrière les toilettes ici et la douche. Voilà, bon c'est pas incroyable mais pour nous c'est déjà un confort de ouf d'avoir de l'eau chaude, d'avoir une douche et une petite cuisine. Mercredi, fin de la 3e journée de la semaine. Ce matin, on n'a pas coupé des ailles, on a piqué de la rhubarbe, voilà, parce qu'il n'y a pas que des ailles dans la ferme. C'était dans un champ un peu derrière là-bas. Donc le chef il nous a réveillé un peu plus tôt, on a commencé à 6h30. Pour quelle raison? Pour esquiver les serpents, parce qu'apparemment plus tard il y a des serpents, voilà, magnifique. Et c'est même pas une blague parce qu'il nous a montré une photo d'un black mamba qu'il a pris en photo dans sa ferme il y a pas si longtemps. Donc autant dire qu'on a bien regardé ce qu'on récoltait. Et voilà, et après cet après-midi on est retourné sur les garlics, donc les ailles. Donc ça je vous filme pas trop parce que c'est la même chose, c'est vraiment le même taf que ce qu'on faisait dans la ferme la semaine dernière. On est le vendredi 31 octobre et on vient de finir la journée de taf. Et qui dit 31 octobre dit dernier jour de l'épisode 2 de la Australife. Ce mois-ci il avait super bien débuté avec notre premier gros salaire chez les forains et aussi le plan pour les suivre sur la côte est pour la fin de l'année. Ensuite, on a eu une période un peu plus compliquée où on a enchaîné les galères. On a galéré à se faire payer le salaire de la ferme d'Épinards. On a eu des réparations à faire sur la voiture. Moi, je me suis fait la cheville. Et au final, le mois s'est beaucoup mieux terminé avec le travail dans les fermes d'Aille ces 2 dernières semaines qui nous permettent d'avoir un salaire fixe et une situation stable qui nous permettent d'économiser. À côté de ça, on a quand même pu en profiter et faire plein d'activités, voyager, découvrir la plupart des lieux qu'on voulait voir dans la région. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et qui dit 31 octobre dit aussi Halloween, alors je vous laisse directement avec un petit bonus spécial pour cet épisode. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi derrière moi?